Maël, dis-moi. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va, écoute. Non, moi je suis juste venu parce que, bah, en vrai de vrai, ça m'a intrigué un peu et je me suis dit que j'allais te raconter un peu pourquoi est-ce que moi je suis chrétien et pourquoi est-ce que je crois en l'église catholique. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Ça m'intéresse. Alors, en fait, tu vois, j'ai toujours vécu dans une famille Attends, qui a si tu veux jamais. juste parler un tout petit peu plus fort. Ouais, alors je disais, j'ai jamais vécu dans une famille qui était chrétienne à 100%. Mon père n'a jamais été chrétien. On m'a baptisé quand j'étais tout petit pour, entre guillemets, faire plaisir aux grands-parents, mais c'est tout. Et du coup, j'ai toujours suivi un peu ce truc-là, mais tu vois, j'ai jamais été proche de mon Dieu et j'ai jamais été vraiment dans ma foi, tu vois. Et je dirais que c'est il y a pas longtemps où en fait je me suis posé 30 secondes parce qu'en fait j'y croyais pas vraiment. Et il y a pas longtemps, d'ici, je sais pas trop, 7 8 mois, je me suis posé vraiment, j'ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi est-ce que au final il n'existerait pas? Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit bah pour savoir, je vais me renseigner sur pourquoi est-ce que la plupart des gens disent que Dieu n'existe pas. Et je me suis dit, bah souvent, après toi je sais pas parce que voilà, je me dis souvent ils avancent la théorie du Big Bang. Et j'ai réfléchi par rapport à ça et je me suis dit, mais si je prends la théorie du Big Bang en elle-même, elle prouve elle-même l'existence d'un Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si on prend la théorie d'Einstein, qui était une théorie scientifique qui a été prouvée entre deux, qui est la théorie de la relativité. En gros, c'est tout a une cause et une conséquence. Et du coup, Non, c'est pas ça. oui, enfin, c'est pas exactement le même nom, mais enfin, c'est la théorie qu'il avait avancée et qui a été prouvée entre les deux. Et donc, je me suis dit ça et je me suis dit, bah du coup, enfin, je vais la faire courte, mais le Big Bang en lui-même prouve l'existence d'un dieu. Et donc moi-même, du coup, après, je me suis dit, mais du coup, enfin, je crois en qui? Et enfin, tu vois, j'ai recherché un peu plusieurs religions, etc. Et je me suis dit, à un moment, je me suis posé sur la Bible, et je me suis réfléchi, je me suis dit, si la Bible est vraie, ça veut dire que le catholicisme, ou en tout cas Jésus et la chrétienté est vrai. Et je me suis dit, comment je pourrais prouver l'existence de la Bible? Et j'ai réfléchi, et je me suis dit que, quand même, 60, parce que à la base, la Bible, enfin, normalement, je pense que tu le sais, la Bible, c'est 60 livres enfin, qui ont été réunis en un seul. Et je me suis dit, 60 livres écrits par 40 personnes différentes, 39 juifs et un non-juif, sur 1000 ans d'histoires différentes, dans 3 langues et sur 3 continents différents, le fait qu'il n'y ait pas une seule incohérence et que tout soit relié, ça me paraît quand même un peu bizarre si c'est pas vrai. Ah, des incohérences, je t'en trouve des tonnes. Je suis pas convaincu. Bah, je peux essayer de te convaincre. Après, bah vas-y. Alors, commençons par le début. Attends, excuse-moi. Quelqu'un qui m'appelle. Juste mal, si je peux rebondir pendant Ouais, qu'il est en ouais, appel. vas-y. Euh, Par exemple, tu vois, moi, qui ai essayé des moments dans ma vie de me rapprocher de la foi, ça a jamais été un point, tu vois, où je me suis dit non, c'est pas possible, la Bible elle est fausse et tout ça. Non, moi je pense vraiment que la Bible c'est un vrai livre et tout ça. Mais pour moi, c'est pas les points principaux qui font que j'ai de la peine à croire à ça, tu vois. Il y a vraiment d'autres points plus importants, on va dire, que ça, tu vois. C'est-à-dire, vas-y. 2 secondes, Bon, juste, je vous laisse discuter entre vous un ouais, instant tu peux, et bien sûr, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Du coup, ben, il y en a, on va dire, assez beaucoup, mais euh, par exemple, je sais pas, le fait que, par exemple, on dit que le monde, il a été créé avec Adam et Ève, qu'à un moment, il y a des gens qui ont séparé la mer en deux, qu'il y a des gens, ils ont mis des animaux dans un bateau pour sauver les animaux. Enfin, c'est plus des choses comme ça, moi, tu vois, qui m'ont... Bon, alors, je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit au tout début, qui est Adam et Ève. Alors, le monde, à la base, c'est pas Adam et Ève. Dans la Bible, Adam et Ève, c'est au paradis. C'est parce que,
Il y a des livres dans la Bible qui sont à prendre de manière théologique et des livres qui sont à prendre de manière récit historique. Ça, après, ça dépend des livres, mais j'ai plus les versets exacts. Si vous voulez, je peux les chercher, ça va être un peu long, mais j'ai ma Bible à côté si vous voulez. Non, t'inquiète, Mais t'inquiète. en fait, dans la Bible, le premier péché, et donc aussi Adam et Ève, etc., c'était pas sur Terre. En fait, le premier livre est la Genèse, et le premier livre de la Bible qui est la Genèse et qui raconte euh, la création du monde et ce que Dieu a voulu faire, etc., ça a été fait, la plupart du livre a été faite pour raconter le pourquoi et pas le comment. Parce qu'en fait, le comment, on le sait de manière scientifique aujourd'hui, Oui. on sait que c'est la Je théorie de peux juste l'évolution, après le Big rebondir. Bang, etc. Je peux juste rebondir, mais c'est pas pour te contredire, c'est juste pour comprendre ce que tu dis. Parce que même moi, tu me reprends quelque chose, tu vois. Donc en gros, tu dis que l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas quelque chose qui se passe sur Terre, mais au paradis, c'est ça? Alors, ça, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas dit explicitement dans la Bible, mais comme je t'ai dit juste avant, euh, les livres, enfin, il y a des livres de la Bible qui ont été étudiés, etc. Et ça, faudra que je te fasse la liste parce que j'ai pas la liste exacte. Mais tu vois, par exemple, la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, c'est un livre qui a été fait pour raconter ce que j'ai dit, entre guillemets, pourquoi est-ce que Dieu il a fait ça et les idées qu'il y avait derrière. En fait, c'est ça. Et pas forcément le comment, parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, le comment, on sait très bien que la Terre, etc., aujourd'hui, a été créée par l'évolution, etc., et qu'il n'y a jamais eu deux hommes au tout début. Ok. Voilà. Après, je sais pas si t'as d'autres questions. Bah, peut-être que tu rebondisses sur les deux, deux points que je t'avais dit après. Tu Donc peux me les j'avais rappeler, s'il cité, te plaît? bien sûr, avec plaisir. J'avais cité par exemple, moi des choses où j'avais un peu de peine, c'était ben Moïse quand il ouvre la mer en deux, ou par exemple Noé quand il met des animaux dans un bateau. Est-ce que là aussi c'est un point de vue philosophique ou... Pour le moment, j'ai pas lu tous les livres de la Bible. Moïse, je sais que c'est un récit qui est historique, le livre de, enfin, le livre de Moïse, les lois, etc. Je sais que, enfin, moi, selon ma croyance, c'est un livre qui est historique, qui raconte vraiment ce qui s'est passé. Donc après, ça a été fait avec nous, enfin, moi, en tout cas, j'y crois, et nous, les chrétiens, on y croit, la puissance de Dieu. Après, pour ce qui est de, attends, le troisième point, c'était C'est, bah, il y avait Moïse et l'autre c'était Noé. ah oui, et l'Arche de Noé. Oui, l'Arche de Noé, et j'avoue que l'Arche de Noé, c'est pas un sujet sur lequel je me suis encore penché. Comme je t'ai dit, ça fait pas hyper longtemps que je me suis rapproché de mon Dieu, donc j'ai pas trop de réponse à cette question-là. Peut-être que l'autre, il s'y connaît un peu. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu suivre. Je suis vraiment désolé. Là, il se Ok, passe je des te fais, trucs non, un t'inquiète, peu chelous t'inquiète. dans ma vie. Mais voilà, je T'inquiète, suis là. je te fais un récap en 15 secondes. En gros, je lui ai apporté pour moi des points que j'avais de la peine et qui m'ont fait, on va dire, un peu m'éloigner. Même s'il n'y a pas que ça, mais c'était des points surtout historiques. Donc moi, le premier que j'ai abordé, c'était Adam et Ève. Ben, j'avais de la peine à comprendre que l'univers a pu être créé vis-à-vis de ça. Donc il m'a répondu quoi? Il m'a dit que en fait, enfin, c'était assez philosophique. On expliquait le pourquoi. Ensuite, je suis venu sur Moïse, qui ouvre la mer en deux. Il me dit que c'est un récit historique, mais pareil, moi j'ai un peu de la peine à comprendre comment on a pu le faire. Ensuite, je suis venu sur Noé et son arche, que j'avais aussi un peu de la peine. Ok, ok. Alors, ouais, c'est des sujets que je connais assez parce que j'ai lu et relu et relu et relu. Mais ce que j'aimerais savoir pour Maël, tu m'as dit une phrase, c'est que le Big Bang à lui seul pourrait prouverait l'existence de Dieu, c'est ça? Pas l'existence de Dieu, l'existence d'un Dieu. En fait, le Big Bang en lui-même, pour moi, selon ma théorie et selon ma conclusion après que j'ai réfléchi, etc., c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé effectivement. Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, et c'était du coup, je me suis trompé sur le nom de la loi que Einstein avait donnée, du coup je vais pas leur donner parce que je sais plus c'est lequel, mais c'est une loi qu'Einstein avait donnée, c'est la loi de causalité qui fait que en soi, tout a une cause et une conséquence, et que donc quelque chose ne peut pas être éternel s'il est affecté par les limites physiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc si quelque chose ne peut pas n'est pas éternel, les deux atomes qui se sont percutés au début du Big Bang n'ont pas pu être éternels et donc toujours là. Donc il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui les a placés là.
Ok, je vois où est le problème en fait. Je pense que tu as mal compris la théorie du Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? Le Big Bang, c'est un événement. C'est l'événement le plus ancien qu'on arrive à calculer avec notre modèle mathématique actuel et physique. Et il nous ramène à un point intensément chaud et très petit et très massif. C'est tout. Et il y a ce qu'on appelle le temps de Planck. Ça veut dire que le Big Bang, il a eu lieu avant ce temps de Planck, mais avant ce temps de Planck, il est impossible de savoir ce qui s'est passé. Parce que les modèles théoriques, physiques, mathématiques ne fonctionnent plus du tout. Donc on ne sait même pas si le Big Bang c'est le début de l'univers. On sait juste que c'est le premier événement calculable. Ok, C'est mais même pas une question. Il n'y avait pas d'atomes qui se collisionnent ou parce que quoi. ouais, ça je savais pas parce que moi c'est la, tu vois, c'est entre guillemets tout ce qu'on m'a toujours dit par rapport au Big Bang, mais dans ce cas-là je vais revenir là-dessus et pour moi ça change pas grand-chose parce que au final de toute façon c'est ce que je disais, tout a, enfin rien ne peut être éternel quel qu'il soit impacté par les limites physiques. Donc même si c'était pas le... Dans notre univers actuel, dans notre référentiel. Mais on ne sait pas ce qui se passe en dehors de notre référentiel. Et avant le Big Bang, on ne sait pas non plus ce qui se passe. On ne sait pas si, il y a eu un début et s'il y aura une fin. Impossible de savoir. Bah moi, selon mes croyances, je le sais et c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'au final, puisqu'on peut pas le savoir, faut peut-être essayer de chercher des réponses ailleurs. Et étant donné que là, effectivement, je connaissais pas cette partie-là de la théorie et qu'on me l'avait toujours expliqué différemment, j'ai pas spécialement de suite à apporter parce que voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, Moi, je pourrais te dire ça. Tu es chrétien aussi. Il y a un truc qui est Oui, c'est ça. important. Toi, même, même dans l'hypothèse où Dieu existe, ce serait le Dieu chrétien Yahvé. Bah ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à la Bible et que, effectivement, vu que moi, par moi-même, j'avais entre guillemets prouvé parce que, voilà, l'existence, enfin, et la véracité de la Bible, euh, c'était forcément un récit vrai, du coup. Mais il me semble que tout à l'heure, après, t'as été distrait, donc je sais pas trop, tu devais me sortir des incohérences qu'il y avait dans la Bible. Je sais pas si t'as eu le temps ou pas parce que t'as été distrait. Oui, alors je peux t'en sortir plein. Tu connais Genèse? Oui, Genèse, je connais, ouais. Alors, tu sais que les premiers hommes, enfin le premier homme, c'est Adam. Ah, voilà, c'était parce que t'étais pas là aussi quand quand je parlais avec l'autre. Je disais que dans la Bible, il y avait des récits qui étaient à prendre de manière historique, comme les évangiles, et des récits qui étaient à prendre de manière, entre guillemets, idéologique et Métaphorique. théologique. Comme Métaphorique, oui. la Bible. Ouais, voilà, c'est ça. Comme la Genèse. La Genèse, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les preuves scientifiques qu'on a, les hommes ont été créés via l'évolution. Et c'est pas le bon terme, mais oui. C'est l'évolution et la théorie, pour Voilà, l'instant, c'est la ça. plus plausible. En gros, voilà, c'est ça. Et du coup, et c'est pas le seul livre qui est dans cette optique-là, c'est un livre qui est fait pour expliquer le pourquoi on a été créé et pourquoi ça s'est fait comme ça, pourquoi on a cette liberté-là. En fait, c'est pour établir une base sur les idéologies qu'avait Dieu au moment où il nous a fait. En fait, c'est ça. Et au moment où il a voulu, au moment où il s'est imaginé nous faire. En gros, c'est ça. C'est pas enfin, c'est pas un livre pour expliquer comment ça s'est passé. D'accord, c'est pour nous donner une voie morale.
C'est pour nous donner une direction morale. C'est ça que tu veux m'expliquer? Alors, pas spécialement la direction morale, parce que même dans les récits qui sont historiques, comme les évangiles, ils nous donnent une direction morale. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout, la Genèse a surtout été écrite à la base pour nous donner une idée, entre guillemets, parce qu'on peut pas se représenter ce que pense Dieu, mais entre guillemets, une idée de ce que pensait Dieu et de pourquoi Dieu l'a fait comme ça, à ce moment-là. Par exemple, quand Dieu demande du sacrifice animal, parce qu'il aime l'odeur de la viande grillée, ça veut, comment on est censé l'interpréter ça? Je t'avoue que j'ai pas lu la Genèse, je connais le principe, mais je l'ai pas lu, donc je peux pas te dire. Est-ce que tu peux me donner un... Attends, je vais regarder. Tu peux me donner le chapitre et le verset, s'il te plaît? Il y en a plusieurs fois où il dit que l'odeur de la viande lui est agréable et qu'il arrive. Je vais utiliser Grok ou ChatGPT pour trouver rapidement. Après, forcément, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est pas, entre guillemets, euh, si c'est en accord, mais je veux dire, entre deux, il y a ce qui s'est passé avec Jésus qui a, entre guillemets, changé quelques trucs. Mais du coup, oui, vas-y, je te laisse. C'est vrai, pour prendre un peu ton parti, Maël, vraiment en toute honnêteté intellectuelle, c'est vrai que pour parler du catholicisme ou même de la chrétienté, j'irais plus vers des textes du Second Testament. C'est vrai que c'est quand même plus pertinent, je trouve. Même si, parce qu'en fait, nous, dans notre, enfin, étant donné, pour les Juifs, la Torah et l'Ancien Testament, c'est leur livre et leur loi. C'est comme ce que disait Jésus dans Matthieu 5 ou Matthieu 6, je sais plus exactement. En fait, il n'est pas venu pour changer les lois, il est venu pour leur apporter de la profondeur. C'est-à-dire Les que, appliquer. non, Je on les dis, appliquait déjà du coup, oui. Non, c'est pas pour les appliquer, non. il a dit, je ne suis pas venu réformer Oui, voilà, c'est ça, les exactement lois, celui-là. je suis venu les appliquer. Attends, je vais te ressortir le verset parce que c'est pas ça du tout. Attends. Je crois pas qu'il a dit les appliquer, peut-être je me trompe, hein, mais vraiment, Attends, Peut-être aussi, je me trompe. Et même dans le cas où il aurait dit ça, personnellement, je trouve pas que, on va dire, le Second Testament applique les lois du premier, hein, bien sûr. Après, moi, je suis pas chrétien, mais c'est en toute honnêteté intellectuelle que je dis ça. Attends. C'est pas pour te contredire, hein. Parce que je suis en train de... En fait, attends. Je sais plus exactement c'est où dans Matthieu 5 ou Matthieu 6, je sais même plus, c'est l'un des deux chapitres. Vous pouvez si jamais les versets concernant l'odeur de la viande. Pas mal, hein? Tu me dis quand t'es prêt, si jamais, Maël. Comme ça. Vas-y, donne-les-moi en un, c'est pas grave, je rechercherai le verset sur ce qu'a dit Jésus au niveau de la loi de Moïse juste après, t'inquiète pas. Alors, Genèse 8, versets 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il les offrit des holocaustes sur l'autel. Donc ça, c'était juste après le déluge. Ouais. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel Quand il dit ça, sentit l'odeur agréable? alors, sentit l'odeur agréable, c'est entre guillemets une métaphore. C'est que à ce moment-là, on réaffirme, enfin on réaffirme pas parce que c'est au tout début, mais on affirme le fait que pour ne plus être maudit par Dieu, et du coup on parle de l'Ancien Testament, donc on parle pas du christianisme, donc on parle plus du côté juif là. À ce moment-là, on parle Pas du encore, fait que... c'est Noé. C'est très. Oui, voilà, c'est très très tôt. Juste pour donner un ordre d'idée, Noé a existé en même temps que que Seth, je crois, si je me trompe pas. Donc le Oui, fils d'Adam et Ève. oui. Oui, non mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je te disais notamment aussi que l'Arche de Noé était aussi un récit qui était dans la Genèse du coup, euh, métaphorique et théologique.
Mais là, quand il parlait de ça, il parlait que pour du coup pour ne plus être maudit, il fallait sacrifier des bêtes. C'est ce qui, alors je connais pas trop le côté juif, mais il me semble que à certains moments les juifs le faisaient. Oui, Ils donnaient oui, des offrandes, c'est c'était ça. une pratique. Ils donnaient des offrandes à Dieu justement pour ne plus être, enfin, pour ne plus subir la colère de Dieu. Or, entre deux, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu et il s'est offert un sacrifice pour tous les hommes. Du coup, il y avait plus besoin de sacrifice. D'accord. Alors, en quoi Dieu a besoin qu'on brûle des animaux vivants Enfin, explique-moi comment est-ce qu'on pourrait expliquer que Dieu a besoin ou demande cette pratique-là de brûler des animaux vivants? Je vais partir de ça en parlant du côté, comment t'expliquer ça? Il faut partir du principe que toute chose a une conséquence et donc que tout péché qu'on fait a une conséquence. Et que pour pas que cette conséquence se répercute sur nous-mêmes, il fallait la faire subir à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je vais revenir dessus. Les flammes. Il faut brûler des animaux. Les flammes comme les flammes de l'enfer pour pas que nous, on finisse en enfer. Et Je donc sais pas si tu... brûler des animaux, ça... En fait, non. Non, bah non, plus maintenant du coup. Mais à l'époque, en Oui, mais à fait, l'époque. tout péché, du coup, avait enfin, tout péché devait avoir une conséquence s'il n'était pas pardonné. Or, maintenant, du coup, avec Jésus, enfin voilà, ça s'est passé. Mais à l'époque, il fallait faire subir cette conséquence à quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'était très cruel. Je te l'accorde. Merde, désolé pour le bruit, c'est mon téléphone qui a plus de batterie. Je disais donc qu'il fallait faire subir cette conséquence à quelque chose d'autre. Et aux yeux de Dieu, le sacrifice d'animaux était beaucoup moins grave que le sacrifice d'humains, parce qu'on est infiniment plus haut que des animaux, à ses yeux. Pourquoi il a besoin de ça? Enfin, là, tu m'as expliqué euh, enfin, comment ça marche. Ouais. En gros, tu m'as expliqué la méthode. Mais pourquoi Dieu a besoin de ça? Mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute chose doit avoir une conséquence. Et si c'est pas nous qui sont punis, faut punir quelqu'un d'autre à notre place. En gros, c'est ça. Pas quelqu'un, mais là, en l'occurrence, un animal. Par exemple, Noé, il a fait quoi comme péché pour faire cet holocauste? On est tous nés pécheurs. On est tous nés pécheurs et impactés par le péché originel, donc on est tous pécheurs. Je comprends rien du tout. Je suis désolé, mais Non, non, mais t'inquiète. j'ai du mal à concevoir que le créateur de l'univers, le créateur des trous noirs, des étoiles et des galaxies, ils veulent, il veut absolument qu'on brûle des animaux. D'ailleurs, c'était pas ces animaux à lui, à Noé, c'était des animaux que Dieu lui avait demandé de sauver du déluge. Puis finalement, il les a sortis pour les brûler. C'était Ouais. un peu bizarre comme cohérence. Et du coup, Attends, parce que, étant donné que j'ai pas lu la Genèse et le truc de Noé encore, j'ai lu une partie de la Bible, mais pas tout. Est-ce que tu peux donc me raconter, tu dis qu'il les avait sortis pour les brûler ensuite, c'est ça? ouais, en gros, quand le déluge il est terminé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait un holocauste, c'est-à-dire un massacre d'animaux brûlés. Ok. C'est la première chose Et qu'il a fait. donc, à ce moment-là, moi, le message que je vois derrière en tant que chrétien, après, c'est mon avis, étant donné que j'ai pas lu le livre et que le livre est en plus de ça censé être un récit théologique et métaphorique, je suis absolument pas sûr de ce que je veux dire là, mais moi le message que je vois derrière, c'est que il tue des animaux, mais Noé derrière, il est vivant. Donc il réaffirme là-dessus que l'homme est infiniment plus haut que des animaux. Et que donc, envers l'amour, enfin que l'amour que Dieu a vers nous est dirigé
certes vers les animaux aussi parce qu'il lui les a créés, mais qu'on est tellement infiniment plus haut Dieu préfère sacrifier une partie de sa création, même si là en l'occurrence il n'y avait pas besoin, mais c'est juste pour passer le message. D'accord, pour passer le message comme que on est plus important que les animaux qu'il a lui-même demandé de sauver, mais que juste Ouais, après il demande de cramer. ouais c'est ça. Tu, tu trouves pas que c'est un peu incohérent? Bah non, moi je trouve pas. Tu connais le rasoir Parce que d'Occam? justement... Le quoi? Le rasoir d'Occam. Non, je connais pas. C'est une méthode qui a été faite par un monsieur qui permet de, lorsqu'on a une information qui est difficile à prouver, difficile à vérifier, on va privilégier l'hypothèse la plus rationnelle, la plus logique, la plus simple et la moins coûteuse en hypothèse. Ouais, ok. Et par exemple, je vais te donner l'exemple que tous les athées qui suivent Jack le Fou, Alibaba et tout donnent, c'est souvent l'histoire du bocal et du poisson. Quand on laisse un chat dans une pièce tout seul avec un poisson dans un bocal et qu'on revient, le poisson disparaît. Il y a des gens qui viennent t'amener des explications. Le premier, il te dit que le poisson, il a été enlevé par des extraterrestres. C'est une explication. Ça marche. Donc, il a disparu. Le deuxième, il te dit que le poisson, il s'est téléporté dans une autre galaxie et c'est pour ça qu'il est plus là. C'est une explication. Et le troisième, il te dit, c'est le chat qui a mangé le poisson. Aucun n'a de preuves réelles, mais c'est quoi l'hypothèse que tu vas privilégier? Je comprends ce que tu veux dire, mais Réponds parmi... à la question premièrement. Ah, c'est le chat, là, clairement, c'est le chat qui l'a mangé. D'accord. Et si je l'applique sur Rasoir d'Occam, par exemple, au sacrifice qu'a fait Noé juste après le déluge, si je te dis que ce sont des superstitions d'hommes, est-ce que ça te paraît être une hypothèse plus facile, moins coûteuse que celle de dire qu'un dieu a voulu essayer de trouver des raisons de péché, des espèces d'équilibre métaphysique de péché un peu flou, qu'on comprend pas trop, et en plus qu'après il change parce qu'il n'y a plus besoin, parce que Jésus s'est sacrifié, et ensuite il faut aussi prouver que Dieu existe, que Dieu a fait ci. Tu trouves pas que c'est un peu coûteux? Ben, écoute, cette dimension du rasoir de Cam, je la trouve déjà pas forcément appropriée à Dieu, étant donné que, bah, je vais reprendre l'exemple des poissons rouges. Euh, En fait, avec Dieu, tout est possible. Et en plus de ça, là, t'essayes d'appliquer des lois enfin des lois entre guillemets, sur un sujet et sur un livre qui sont à la base faits pour être des récits théologiques. Et, Oui, je suis en train d'appliquer des lois, enfin, je suis en train d'appliquer des méthodes rationnelles. et puis et puis voilà, c'est ça, sur un truc qui est pas censé l'être à la base. Moi, je te dis que ce livre-là, il a tout à fait des explications rationnelles et qu'on peut les expliquer par des superstitions humaines, etc. Et Bah, là, je vais juste, et là, faut me prouver que le verbatim qu'il y a dans la Bible, il est divin. Et bonne chance. le verbe, attends, quoi, je vais juste 30 secondes avant de reprendre là-dessus. Je veux juste rajouter un point, c'est que la facilité n'a jamais vraiment eu sa place dans la Bible. Le rasoir de Cam, t'essayes de l'appliquer sur un livre qui essaye de démontrer dans, enfin, d'un bout à l'autre que la facilité n'est presque jamais le bon choix. À partir du moment où enfin, Dieu a fait lui-même souffrir son peuple pendant 1000 ans. Enfin, je sais plus, c'est pas 1000 ans, je dis des conneries. Enfin, pendant un certain temps en Égypte, et j'ai plus le temps exact, je sais plus combien d'années c'est. Euh, et pour après le délivrer, la vie d'un juif ou d'un chrétien n'a jamais été facile. La facilité n'a entre guillemets pas sa place dans la Bible. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été facile pour aucun peuple. Non, tu parles de quoi en disant ça?
De la Vie en vie entre général, guillemets. Ou... la vie en général est plutôt rude avec n'importe quel peuple. C'est pas spécifique aux juifs ou aux chrétiens. Bah, c'est quand même rude, je trouve. Tu me donneras un peuple qui à l'époque a été kidnappé pendant je sais pas combien d'années et forcé à travailler comme esclave pendant des années. Tout le peuple entier, hein, Ils ont pas été pendant kidnappés. des années. Non mais enfin entre guillemets parce qu'ils ont après une fois qu'ils étaient là-bas et que ils sont réduits en esclaves, ils pouvaient plus partir. Donc entre guillemets ils ont pas été kidnappés mais ils étaient forcés à rester là. Mais, comment tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont été en Égypte? Je te dis, j'ai pas lu l'Ancien Testament moi. J'ai lu que le Nouveau. C'est Dieu qui Mais les a ce que envoyés là-bas. oui, c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Bah soit, c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Justement pour prouver que la facilité elle avait pas enfin sa place et son rôle dans la religion et la Bible entière. Et pourquoi enfin, Est-ce que vous voulez c'est, poser la question, pardon. ouais, vas-y, dis, vas-y. J'écoute à côté de moi, j'ai mon téléphone et j'écoute vos discussions. Et Maël, est-ce que tu penses pas que, en fait, tu dis que ce peuple a été mis en esclavage en Égypte et tout ça, et tu dis que c'est Dieu qui a fait ça pour les mettre en épreuve, mais tu penses pas plutôt, et justement, si on applique donc le rasoir d'Occam tel que je l'ai compris, est-ce que tu penses pas plutôt qu'il y a un livre qui a été créé après leur mise en esclavage, on va dire, pour justifier ça et pour leur donner un certain espoir. Parce que moi, qui ai lu certains passages de l'Ancien Testament, c'est plus l'impression que j'ai. Après, voilà, c'est mon avis. Alors, ce que tu dis là-dedans, c'est intéressant malgré tout, mais le truc c'est que le rasoir d'Occam, il est pas applicable pour tout. Parce que il y a tellement de... Oublie le rasoir de calme, au pire. Oublie. Prends juste que ce que je t'ai dit, tu vois. Ouais, mais du coup, le rasoir d'Occam faisait entièrement partie de ce que tu avais dit. Oublie, alors oublie. Est-ce que tu penses pas que, en fait, leur mise en esclavage en Égypte, comme toi tu dis que c'était une épreuve par Dieu et tout ça, est-ce que tu penses pas plutôt que après leur mise en esclavage, justement, ils ont créé un Dieu, un livre, ce que tu veux, on va dire pour justifier ça et pour leur donner un certain espoir après ce qu'ils ont vécu. Parce que moi, qui ai lu certains passages du Premier Testament, je peux t'en citer un si tu veux, je peux aller en chercher. Moi, je suis moins dans les textes que l'autre, mais j'en ai deux, trois. C'est ce que j'ai ressenti. Je te dis clairement. Alors, si on prend la partie où ils sont mis en esclavage, euh, on a des preuves qui sont historiques, qui sont véridiques, validées par des historiens, qui sont bien partis de là-bas après. Comment est-ce que... Enfin, en plus, ils sont pas partis, d'accord, C'est pas remis en ceux doute. qui T'as réduisent pas compris ma clairement. question. Je Si, l'ai oui, pas remis en doute, ça. T'as compris ou pas? si, 30 secondes. Ok. Oui, si, mais c'est juste que j'ai besoin de réaffirmer ça pour... Ah, t'as un petit souci de connexion, juste Maël, si jamais. Ça, tu le remets pas en doute. Maël, si t'arrives à... Vous m'entendez bien quand même ou pas? Ça coupe, il y a des coupures. Si t'arrives à te rapprocher Attends, je vais essayer un de... truc vite fait, 30 secondes. Ouais. Ouais, te mettre en 5G. Ah, c'est bon, c'est parti le truc. C'est bon? Nickel. Ok, alors. Ouais, ça a l'air d'être mieux là. Ouais, nickel. Oui, c'est bon. Alors, je dis... On t'entend pas. Brasiliac, t'es là? Ouais, mais t'inquiète, je l'entends pas comme toi, c'est pour ça que je dirais. Ah, y a un souci, Maël. On t'entend plus. Plus du tout. Ah, c'est dommage, la conversation était intéressante. Est-ce que c'est mieux là? Parce que, je sais pas, c'est un peu... Ça m'a l'air. Ça faisait pas ça tout à l'heure? Il y a de nouveau le... Ok. Ah, ouais, ça Alors. arrive, c'est bon. Vas-y. Ok. Et je disais, si tu remets pas en cause ça, tu peux pas non plus remettre en cause qu'ils sont partis d'Égypte. Parce qu'il y en a des preuves validées par des historiens qui sont vraiment partis Je l'ai d'Égypte. pas remis en cause. Je l'ai pas remis en cause. Peut-être t'as mal compris ma question, mais Oui, je je l'ai sais. pas du tout remis en cause. Je sais. Mais du coup, si tu remets pas en cause tout ça,
comment est-ce que tu peux dire ça? Parce que tu vas pas dire que les Égyptiens ils les ont laissés partir, c'est pas possible. Sans l'intervention de quelqu'un, ils auraient jamais pu partir. Ah, je suis pas d'accord avec toi, là. Pas du tout. L'esclavage s'est arrêté sans l'intervention d'un dieu. Ce que tu dis, c'est faux. Oui, l'esclavage s'est arrêté sans l'intervention d'un dieu, mais parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus. Là, ils étaient tous réduits en esclavage, il y avait toute l'armée égyptienne qui était derrière eux, ils auraient pas dû partir s'il y avait pas eu une intervention de quelqu'un. C'est pas Mais moi, possible. si j'ai fini d'esclavager ton peuple pour que tu construises mon bâtiment, au bout d'un moment, je te laisse partir, mec, hein. Oui, non, mais là, ça faisait... Ils ont eu le temps de construire plus qu'un bâtiment. Et puis, ils les Oui, ont pas mais laissés t'as compris. partir. C'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'ils les ont pas laissés partir, ils voulaient pas les laisser partir à la base. C'est quoi, c'est Dieu qui les a fait partir de là-bas? Ouais. Mais c'est une blague, frérot. Excuse-moi, mais Mais pourquoi ce serait une blague? c'est quoi, Dieu, il est allé dans le cerveau des Égyptiens, puis il leur a dit, laissez-les partir, les gars, c'est des bons. Mais non, c'est Mais pas ce que j'ai dit, non. les Juifs sont partis. Ce que j'ai dit, c'est qu'après la tribulation, et donc cette souffrance qui a permis d'apprendre, entre guillemets, pour tout le reste, plein d'autres choses sur lesquelles je vais pas forcément revenir maintenant, il leur a laissé une occasion de partir qu'ils ont saisi grâce à Moïse et grâce à la mer Rouge qu'il a ouvert en deux, parce que le peuple égyptien et notamment l'armée étaient à leur trousse parce qu'ils voulaient pas les laisser partir. Il est pas allé dans leur tête, il a pas dit aux Égyptiens ouais laissez-les partir. Les Égyptiens ont pas voulu les laisser partir à la base. Mais tu vois, ce que tu dis là, on peut le prendre sur plein d'histoires dans le monde, sur des évasions, sur de l'esclavagisme, sur de la persécution de peuple. On peut prendre ce que toi tu dis sur plein de trucs. Mais bizarrement, ce qu'on prend pour Dieu, c'est que pour un petit peuple élu. Ah, moi, je suis pas d'accord, frère. Ça marche pas comme ça, la vie, tu vois. Alors, moi, c'est comme ça que je la vois, en tout cas. Désolé, hein, mais- Tu dis que c'est que pour un petit peuple élu, mais tout le monde peut rejoindre ce peuple, hein, c'est le choix de chacun, hein. Ah non, tu peux pas Ah, non, devenir non, non. juif. Ah, non, non. Non, tu peux pas, enfin, à l'époque, oui, mais ce que je veux dire, c'est que à l'heure actuelle d'aujourd'hui, tout le monde peut rejoindre ce peuple. À l'époque, c'était plus compliqué, mais Lui a changé à d'avis, l'heure on actuelle, sait. surtout que je suis chrétien et je suis pas juif, donc c'est un peu plus compliqué de vous parler de l'Ancien Testament. D'ailleurs, tu m'as dit un truc au tout début, c'est que tu as affirmé que la preuve, une des preuves de l'existence de Dieu, c'est la cohérence de la Bible. Elle est parfaite. Ouais, ouais. Mais tu n'as pas l'air d'avoir lu la Bible. Comment est-ce que tu sais qu'elle est Alors, parfaite? si, j'ai lu les 4 évangiles, bah si tu veux, j'ai lu les 4 évangiles, on va repartir sur que les 4 évangiles. Je peux faire le même exemple avec que les 4 évangiles qu'avec toute la Bible. Et j'ai lu en global presque tout le Nouveau Testament et une toute petite partie de l'Ancien Testament parce que, bah, comme je t'ai dit, ça fait que 8, 7, 8 mois que je me suis rapproché de mon Dieu. Alors, je Si je t'invite à pars, la lire du début à la fin, et tu verras qu'il y a vraiment des choses qui sont absurdes. alors, il y a des choses que tu penses absurdes mais qui le sont pas forcément. Parce que t'as pas la bonne interprétation. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je vais repartir là, actuellement, que sur les 4 évangiles. Les 4 évangiles que, pour le coup, j'ai vraiment lus. Alors, les 4 évangiles, tu vas me dire, ce serait quand même... Parce qu'on a des preuves, ça paraît, on a des preuves historiques, que ils ont écrit ces livres à peu près en même temps, vers 35 à 45 après Jésus-Christ. Ce qui Même correspond à peu plus d'un près siècle. à... Plus d'un siècle. Non, ça dépend des évangiles. Matthieu, Jean et enfin Matthieu, Jean-Marc et l'autre évangéliste ah putain. Enfin bref, ils ont écrit ces livres. C'est des apôtres de Jésus, donc ils ont écrit ces livres. Je te parle pas des évangiles apocryphes qui, eux, je suis d'accord, ont été écrits bien des siècles après. Mais les évangiles des 4 évangélistes ont été écrits avec des preuves comme quoi ils ont été écrits à la même période dans des pays différents, sur même, il me semble, mais ça je suis pas sûr, dans des pays différents ça c'est sûr, mais dans des continents différents, genre en Australie, et en Asie, et en Europe, et sur le nord de l'Afrique. Du coup, si t'as des preuves de ça, comment est-ce que tu veux que les mecs... Parce que dans les évangiles, pour le coup, dans les 4 évangiles, il n'y a pas une seule incohérence, et ça va être compliqué de me faire dire le contraire, étant donné que je les ai lus, les 4. Si, regarde, par exemple,
Vas-y. Tu penses que Jésus, c'est Dieu? Ouais. Jésus, est-ce qu'il est pour ou contre la mise à mort des personnes qui font l'amour hors mariage? Bah, on va. J'étais en train. Je le lisais il y a pas longtemps. C'est Matthieu chapitre 6, si tu veux, je crois. Mais oui, vas-y, continue. Ouais, je t'ai posé la question, est-ce qu'il est pour ou est-ce qu'il est contre? Non, il est contre la mise à mort de ces gens. Alors pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, la première loi qu'il a donnée, Ah, c'est mais la je te lapidation? parle que des 4 évangiles. Pas l'Ancien Testament, je te parle que des 4 évangiles. Je te dis qu'il y a aucune. Et puis Jésus, entre deux, est venu et s'est offert en sacrifice pour tout le monde. Il n'y a plus besoin qu'il meure. Et là, je te parlais que des 4 évangiles. Cherche-moi, vas-y, et si tu m'en trouves une, franchement, sur laquelle j'arrive pas à te répondre, vas-y, je t'en prie. Une seule incohérence qu'il y a entre les 4 évangiles. Et uniquement les 4 évangiles, hein. Je te parle que parce que je comprends que tu veux Et parler uniquement des livres que j'ai lus. Donc on va parler que La, des 4 évangiles, même si j'ai lu La d'autres Bible, choses. elle se prend entièrement. Si Jésus c'est Dieu, alors tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ça, c'est des évangiles, c'est plus ou moins des évangiles entre guillemets. C'est un verbatim divin. C'est le verbatim de Jésus. Et Jésus n'est Attends, pas d'accord avec lui-même visiblement parce que d'abord, il demande à ce qu'on lapide les fornicateurs. Et puis après, soi-disant, il est plus trop d'accord avec ça, mais en même temps, voilà quoi. Non. Que Jésus disait quand il disait qu'il était pas venu pour d'ailleurs je n'ai toujours pas retrouvé le verset depuis tout à l'heure, je le cherche, je le fais, enfin c'était quand il disait que justement il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse mais pour je sais plus ce qu'il disait exactement après. Attends, je vais le retrouver. C'est que il disait justement qu'en fait il y avait plus besoin de tout ça justement parce que lui il était arrivé et qu'en fait il Tu parles du complétait la verset, loi. je ne suis pas venu réformer, enfin, je ne suis pas venu changer les lois, je suis venu. C'est ça, c'est ce verset-là dont tu parles? Oui, c'est ce verset-là, mais c'est la Alors fin attends, qui je me vais te le manque en trouver. fait. Je sais pas si. Je Ouais, vais te le retrouver. j'aimerais bien que tu me le trouves parce que en fait, quand je quitte TikTok de mon téléphone, je t'entends plus après du coup. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez Ah voilà. pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Il est venu pour accomplir entre guillemets. Enfin, accomplir et ça dépend des traductions aussi parce que ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des décalages de mots ou quoi qui ont pratiquement le même sens entre l'arménien dans la langue à laquelle ça a été écrit et à l'heure actuelle le français par les multiples traductions par lesquelles sont passées. Mais le message qu'il est là, en gros, ça veut dire que quand Jésus vient, quand Moïse il a donné ses lois, on l'appliquait, c'est tout. Jésus, il est venu dire, entre guillemets, j'avais vu un truc, j'ai plus le mot exact. En gros, Jésus est venu la compléter et voilà, c'est ça, il est venu la compléter. Et puisqu'il est venu la compléter il est venu la compléter et l'expliquer. Et lui-même l'a complété par sa mort et son sacrifice. Et ça marche comment? De quoi ça Enfin, je marche veux dire, comment? on a des punitions pour des infractions, et une Il n'y a personne, plus de punition à partir du moment où Jésus est mort. voilà, justement, comment ça marche? Pourquoi? Parce que Jésus est venu offrir sa vie comme rançon de plusieurs. Et ça, c'est un verset exact. Il est venu offrir sa vie, c'est-à-dire, il est mort? Ouais, exactement. Ouais. Il est mort crucifié en souffrant pour, Est-ce qu'il est symboliquement, vraiment mort? il est mort, il s'est fait ressusciter, et Ah, ensuite il est monté au ciel. ah, bah il est pas mort alors. Ah si, il est vraiment mort, et ça fait partie du credo. Il est vraiment mort, vraiment ressuscité 3 jours après. Ah, ça veut dire que pendant 3 jours, Dieu n'a pas existé. Mais Dieu, c'est pas uniquement Jésus. Dieu, c'est la Ah, t'es Trinité. polythéiste. Non, bah non. Dieu, c'est la Trinité.
C'est trois personnes en une seule unité divine, qui ne représentent qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais, c'est un panthéon de trois entités qui... Non, non. Et c'est ça aussi. Je comprends que ce soit difficile à comprendre pour des athées ou d'autres personnes qui se sont pas penchées dessus, mais faut se mettre, faut se mettre en fait dans la tête que, par exemple, euh, il y a une seule unité divine. Cette unité divine, on l'appelle Dieu. Elle ne forme qu'une seule personne. Mais dans cette unité divine, il y a entre guillemets trois façons de penser et trois choses qui représentent trois facettes différentes de Dieu, même si chacune représente l'autre aussi. De ce que je veux dire, le Père, c'est celui qui est montré essentiellement dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est, tu sais, il est dur, il est ferme, etc. Parce qu'en fait, on nous montre essentiellement le Père, qui, lui, représente principalement la justice. Dans la truc, la justice, être juste, etc. Et Jésus lui montre l'amour et voilà. En gros, il montre l'amour, il nous a rachetés, etc. Donc c'est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est son esprit, donc l'esprit de Dieu, d'une seule essence divine, qui, qui vivifie entre guillemets le tout et qui a toutes les connaissances. En gros, le Saint-Esprit, c'est l'ensemble de toutes les connaissances du monde qui fait l'esprit de Dieu. Bon, Et Dieu, c'est qu'une seule personne. c'est des aspects d'une seule personne, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Est-ce que, je sais pas si c'est très pertinent de séparer les aspects d'une même personne, mais tu m'as parlé de l'amour de Jésus et ça m'a beaucoup intrigué, Ouais. parce que j'ai pas vu d'amour de Jésus quand il dit esclaves, retournez à vos maîtres. Alors, tu peux me sortir le verset et le contexte parce que c'est entre guillemets. Attends, je vais essayer de désactiver mes notifs parce que vous devez tout entendre. Euh, qui disait entre guillemets, c'est bien, tu vois, c'est bien de sortir des versets sans contexte et c'est souvent l'argument de beaucoup de personnes, mais il faut donner le contexte aussi. Oui, je vais te le donner. Alors, c'est Éphésiens 6, verset 5. Ouais. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc là, le contexte, c'est qu'il dit aux serviteurs d'obéir à leur maître. Ça veut dire que Jésus est pro-esclavage. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec l'amour? Pro esclavage, je sais pas, disons qu'il était peut-être pas contre directement. Peut-être pro esclavage, peut-être pas. Ah, si, ah oui, si jamais Maël, si t'es plus sur l'application TikTok, on t'entend plus si t'es en train de parler, mais t'es peut-être en train Et de chercher. en fait, j'essaie de désactiver mes notifications, mais je sais pas pourquoi. Du coup, my bad pour les bruits, je fais pas exprès. C'est pas grave, c'est un petit live tranquille. Euh, je disais du coup que nous, en tant que chrétiens, Dieu, c'est notre maître. Donc, je sais pas, en fait, étant donné que j'ai pas tout le chapitre, je sais pas exactement de quoi il parlait à ce moment-là, mais quand il dit à la chair de retourner, je sais pas s'il dit à la chair ou s'il dit à nous exactement, parce que j'ai pas le contexte, c'est compliqué, mais s'il dit à un homme complet, qui est donc l'ensemble de l'esprit et de la chair, de retourner à son maître, il parle à nous-mêmes, et donc on doit courir vers Dieu. S'il parle uniquement à la chair, c'est la partie qui est la partie qui est entre guillemets contaminée par le péché et par Satan, et donc, quand il parle à la chair et de dire retournez à votre maître, c'est un message pour dire que l'esprit, lui, il reste là où il est avec Dieu. Par contre, la chair, de toute façon, une fois la fin des temps, une fois que ce sera fini, elle retournera brûler en enfer, mais pas notre esprit. Après, étant donné que j'ai pas le contexte complet, c'est compliqué de te dire exactement de quoi ça parle. Et je vais sortir la Bible de Jérusalem. Non, non, mais dis-la moi, je l'ai là. Tu m'as C'est dit Ephésiens combien?
Éphésiens, chapitre 5, je crois. Alors attends. J'ai aussi la parole sous les yeux. Éphésiens. Putain, il est où Éphésiens? Attends. Ouais, c'est bon. Éphésiens, chapitre 5. En plus, Éphésiens, il est petit, il est compliqué à trouver dedans. Attends. Tu saurais me dire après quel livre il est situé ou pas? Ah, c'est bon, non, c'est bon, je vais. Éphésiens chapitre 5, quel verset tu m'as dit? Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc là, déjà, tu vois, la première phrase, enfin, le premier verset d'Éphésiens chapitre 5, il nous parle à nous en nous disant, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, en gros, il veut qu'on marche dans ses pas et qu'on retourne vers lui. Donc, il n'est pas esclavagiste. Mais oui, notre maître, c'est Dieu, et que si on retourne pas vers lui, eh ben, on brûlera dans les flammes de l'enfer. En gros, c'est là, ce qu'il veut dire. Il est pas pour l'esclavagisme. Il nous esclavagisme pas, enfin, il esclavagise pas son peuple. Mais quand il nous dit retournez à votre maître, en gros, il nous avertit et il nous donne le bon chemin à suivre. Après, tu m'avais dit que c'était le verset combien pour savoir si je dois lire tout le chapitre ou pas? Oui. Éphésiens 6, pardon. Chapitre Éphésiens 6. 6. Que personne ne vous séduise par de vains... Ah, Éphésiens 6. Ok, ouais, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Tu vois, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais en gros, le message caché derrière est le même que... ça, en plus de ça, ça rappelle l'un des premiers des commandements qui est honorer vos parents. Donc, déjà, avec cette première phrase, je suis pas d'accord parce que s'il y a des parents qui sont complètement tarés, il faut surtout pas les obéir. Alors oui, mais ici on parle pas forcément de parents-parents. Peut-être que le parent dont Sur les lequel parents. parle le Dieu ici, c'est Dieu justement parce que Dieu est notre Père. Ton père et ta mère. Ça c'est le verset d'après. Moi je parle du verset 1. Ah oui, parents au pluriel. C'est vrai, c'est vrai. Honore Mais ton après c'est père vrai, et ta mère, étant donné tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse. Attends. Pour que tu après t'en le trouves pardon, bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant de correction et de semonces qui s'inspirent du Seigneur. Qui s'inspirent du Seigneur. Et là, on peut revenir sur l'Ancien Testament et je vais pouvoir te prouver que il y avait des règles très précises sur l'esclavagisme que Dieu a directement données. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur comme au Christ. alors déjà tu vois ça dépend des traductions parce que moi j'ai pas esclave, j'ai serviteur dans ma Bible à moi. Ouais, c'est quoi ta traduction? Moi j'ai serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans Je veux la dire simplicité. ta traduction globale du livre. Euh, euh, Parce que je suis sur traduit la d'après Bible de lecture. La Jérusalem. mienne, ouais, c'est ça, mais c'est parce que la Bible de Jérusalem, elle est traduite en truc, enfin, moi, c'est une qui a été traduite directement depuis les textes originaux. Bible de Jérusalem aussi, même sur place, et c'est la traduction la plus crédible auprès de l'Église. Bah moi, c'est celle par Louis II, docteur en théologie, par l'Alliance biblique universelle. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Et tu dis serviteur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et, Moi, ça me dit oui, c'est la serviteur. même chose. C'est la Ah même non, chose. Dans non, enfin, l'Ancien Testament, même si tu remplaces le mot esclave par serviteur, la description de ce qui est écrit, frappez vos serviteurs si tu veux, voilà, c'est l'esclavage. oui, mais le sens du mot a quand même une grande importance malgré tout. Après, ça dépend aussi forcément des traductions. Je peux pas
étant donné qu'il y a des traductions dans lesquelles c'est écrit esclave, je peux pas forcément te contredire là-dessus. Mais le mot a quand même son importance. Enfin, je sais pas, moi je préfère être le serviteur de quelqu'un plutôt que d'être son esclave, tu vois. Après, voilà. Mais je vois ce Pour que tu veux l'époque, dire. ça n'avait pas de différence. Je vais te lire un petit truc. Vas-y. Vu que tu connais pas beaucoup l'Ancien Testament, je vais te lire l'Exode 21. Si je vais réussir à le trouver facilement. Exode 21, c'est là où sont donnés les 10 commandements et les lois secondaires mosaïques. Après, tu Voilà. veux que je regarde moi-même, sinon j'ai ma Bible juste là, hein, c'est pas... Oui, tu peux lire avec moi si tu veux. Exode 21, verset 1. Voici les lois que tu leur donneras. Donc là, c'est Dieu qui parle à Moïse quand il est sur le mont Sinaï. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, ton service durera 6 ans. La 7e année, il s'en ira libre sans rien payer. S'il est venu seul, il s'en ira seul. Et s'il est marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître et lui s'en ira seul. Est-ce que tu as quelque chose à commenter déjà là-dessus? Bah, ça dépend de ta question. Si t'as pas de commentaire, moi j'ai pas de questions, hein. Si t'as pas de commentaire, on peut continuer. Si. Après, j'ai un commentaire par rapport à ça, si tu veux, qui m'est venu à l'esprit. C'est que ici, quand c'est Dieu qui parle à Moïse, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. Et peut-être que ici, quand il dit, après, je t'avoue que là, étant donné que j'ai pas le texte sous les yeux, c'est compliqué. Mais quand il dit que leurs enfants resteront au maître, je sais plus exactement c'est quoi la phrase. Si ton maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et Ouais. ses enfants resteront la propriété du maître et lui s'en ira seul. Ok. Alors, moi je vois ce que je vois ici personnellement après une analyse vraiment rapide, euh, c'est que ici il parle pas forcément des esclaves et des maîtres esclavagistes. On est tous la Si son propriété. maître. Oui, C'est- mais il peut faire beaucoup de métaphores par rapport à des sujets d'actualité, enfin d'actualité à ce moment-là. Il peut faire beaucoup de métaphores par rapport à nous, ce qu'on doit suivre, et par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Donc moi, ce que je vois, entre guillemets, à ce moment-là, c'est que quand il parle de ça, il dit que on est tous, de toute façon, la propriété de Dieu, et que quoi qu'il arrive, bah, il est supérieur à nous, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit une métaphore de le dire que si la femme fait des enfants, qu'ils seront la propriété du maître et que le mari doit partir et que ses enfants restent aussi la propriété du maître. Je vois pas une Mais métaphore. attends, j'ai pas compris au tout début pourquoi est-ce qu'il leur dit de partir, j'ai pas, répète, enfin, si tu Il y veux a bien, la loi, alors je te répète. le Voici les tout lois début, que après tu j'ai pas leur compris. donneras. Ouais. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, c'est précisé hébreu parce que il y a des lois différentes pour des esclaves qui ne sont pas juifs. Son service durera 6 ans, la 7e année, il s'en ira libre sans rien payer. D'accord? Jusque-là, Oui, c'est ça. ça ressemble à un contrat à l'ancienne, un peu bizarre. S'il est venu seul, il s'en ira seul. Et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Jusque-là, c'est bon. Ouais. Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître, et lui s'en ira seul. Ok. En fait, le mec se barre et la femme elle Oui, oui, reste, c'est les ça. enfants restent Oui. esclaves. Et il n'y a pas de 7 ans, il n'y a rien, c'est à vie. Ouais. Si, c'est bon, parce que j'ai analysé la vite fait. Quand il parle de ça, il parle du péché. Après ça, c'est quelque chose, en fait, l'analyse de Bible, etc., et l'analyse de sujets, voir les sujets cachés, etc., même moi, je galère, et pourtant, enfin, en plus, ça fait pas longtemps que j'étudie les textes,
Mais même moi, je galère, donc je comprends que pour des athées, etc., ce soit un peu plus compliqué de voir le sens vraiment caché. Surtout que du coup, vous êtes beaucoup plus terre à terre. Mais moi, ce que je vois par là, c'est qu'en fait, c'est soit une métaphore, comme je t'ai dit juste avant, euh, par rapport au maître que est Dieu et qu'il est au-dessus de nous, etc. Soit une métaphore par rapport au péché et au fait, et c'est là-dessus que si tu veux, je vais reprendre la métaphore de la Genèse. Quand on disait à la Genèse, tu vois, au tout début la Genèse, c'est parce que Ève a mangé la pomme et qu'elle a dit ensuite à Adam, bah viens mange la pomme aussi, que du coup le péché a été, enfin le péché mortel a été créé. Parce que ça, je le rappelle, que si Adam l'avait pas mangé, il y aurait pas eu de péché mortel. Oh, Je bah, peux te poser une si, question, je peux te poser vas-y, une question, Maël, en bref. vas-y. Ouais, bien sûr. En écoutant tout ce que te raconte Yumi, est-ce que t'as pas l'impression qu'en fait ces lois, ces textes et tout ça, c'est plus, on va dire, des choses qui ont été faites pour donner des lois, des règles et tout ça à une certaine époque, mais pas comme des choses qu'on peut prendre et les mettre, par exemple, à notre temps ou dans son temps, mais plus quelque chose, des lois, des textes qui ont été apportés pour conditionner un certain moment de l'histoire. Voilà, et c'est pour ça, exactement, je te remercie d'ailleurs, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut avoir le contexte non seulement historique, mais aussi de ce qui se, enfin, mais aussi de ce qui se passe avant dans les textes. Parce que c'est, il se passe plein de choses, et à ce moment-là, les textes sont différents, et c'est aussi entre guillemets pour ça que Jésus est venu, bien évidemment pas que pour ça, mais il est aussi venu pour, entre guillemets, mettre à jour. Même si c'est pas vraiment ça. Mais quand on prend des passages comme ça, il faut avoir le contexte historique que là, entre guillemets, j'ai pas trop. Le contexte historique, c'est pendant l'Exode. Ouais, ouais. Par contre, je suis désolé, dans vraiment Ils pas longtemps, sont, je vais devoir y aller. ils Dans partent vraiment pas longtemps. d'Égypte pour et là c'est Moïse qui est au mont Sinaï et qui discute avec un buisson qui brûle. Ok, ça marche. Bah, écoutez, là, par contre, je dois vraiment y aller. Je vais partir en soirée là dans pas longtemps. J'ai quelqu'un qui arrive dans pas longtemps. Je Ouais. dois vraiment y aller, j'ai oublié de me préparer. Mais si vous êtes toujours là, enfin, si le live est là depuis dans quelques temps, je reviendrai de ces quatre parce que c'était vachement intéressant, j'ai bien kiffé. Je vous remercie. N'hésitez pas, j'ai une chaîne YouTube, je rediffuserai dessus. Ça s'appelle Yumi le vrai si jamais, si vous voulez voir la suite. En attendant, Ok, ça marche. bah, profite de ta soirée, Maël. Franchement, c'était super. Merci, C'était merci, c'est un merci. un Et bon échange. merci, c'était cool, vous aussi. Je reviendrai si j'ai le temps dans pas trop longtemps. Si je vois qu'à un moment je peux revenir, je reviendrai parce que c'était cool. Ça marche, pas de souci. J'y vais. Ça marche. Profite bien. Allez. Merci, Bonne merci. soirée. S'il y a que si tu veux rester, il y a pas de problème, hein. Je vais juste continuer pour bah, voir si c'est bien métaphorique parce que l'Exode 21, c'est quand même quelque chose. Alors, on reprend donc la partie, le verset 4 qui disait si mon maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, les femmes et ses enfants resteront la propriété du maître et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libéré. Bah, c'est normal, hein. Si t'as des enfants et que t'as une femme, puis qu'elles sont obligées de rester avec ton maître, forcément, t'as intérêt à aimer ton maître et de rester. Ensuite, chapitre, verset 5. Mais, ah non, c'est ce que j'ai lu, pardon. Verset 6. Son maître le fera s'approcher de Dieu, il fera s'approcher du ventail ou du moment de la porte, et lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alors la boucle d'oreille, on connaît, c'était pas métaphorique non plus. Verset 7. Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Voilà, si c'est une femme, il n'y a pas l'histoire des 7 ans. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destinée, il la fera racheter, il ne pourra la vendre à un peuple étranger usant ainsi de fraude envers elle. Donc c'est peut-être métaphorique encore, je sais pas. Verset 9.
S'il destine à son fils, il la traitera selon la coutume en vigueur pour les filles. S'il prend pour lui-même une autre femme, il diminuera pour pas la nourriture, le vêtement, ni les droits conjugaux de la première. S'il la frustre de ces trois choses, alors elle s'en ira sans rien payer, sans verser d'argent. Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. S'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu'à en tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il soit mis à mort. Donc on apprend que Dieu est pour la peine de mort. Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Si on frappe nos parents, c'est la peine de mort. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. Donc le kidnapping est mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. La peine de mort aussi si jamais tu maudis ta mère ou ton père. Je vois pas bien ce que ça veut dire maudire son père ou sa mère. J'imagine que ça doit être des rites de sorcellerie. Genre, ouais, je sais pas, genre juste dire j'espère que tu vas mourir. Bah, peine de mort, voilà. C'est un peu exagéré, mais bon, pourquoi pas. Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing de telle sorte qu'ils ne meurent pas mais doivent garder le lit, donc quelques jours d'ITT, s'il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton. Celui qui a frappé sera quitte, mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison. Ça, je trouve ça plutôt juste. Même si ça serait plutôt efficace de dire que tu ne dois pas frapper quelqu'un. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton, et que celui-ci meurt sous sa main, il subira la vengeance. Donc Dieu, là, il parle de frapper son esclavage. Si on frappe sa servante avec un bâton, et celui-ci meurt, donc ce sont les deux conditions, sous sa main, il subira la vengeance. Mais malheureusement, il y a un verset 21 qui dit « Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car il a été acquis à prix d'argent. » Et c'est là le plus grave, en fait. Tu peux tabasser ton esclave avec un bâton. S'il survit un jour ou deux, il n'y a pas de punition. C'est normal, c'est ta possession. En fait, ta punition, c'est juste qu'il est mort, quoi. Voilà, t'as perdu ton argent. Le 22, si des hommes en se battant bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme. Il paiera selon la décision des arbitres. Donc si on fait avorter une femme par accident, là il n'y a pas peine de mort. Par contre, si tu dis à ta mère j'espère que tu vas souffrir, la peine de mort. C'est des valeurs qui sont particulières. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Voilà, ça c'est la loi du talion que Jésus est venu changer. C'est les lois de quelle religion? C'est les lois mosaïques. Ensuite, verset 25. Brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante et l'éborgne, il lui rendra la liberté en compensation de son œil. Il faut plus que ça. Éborgner quelqu'un, c'est pas normal que la punition, c'est juste t'as le droit de partir. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent. Bah voilà, ta liberté vaut une dent. Je te pose une question, tu vas comprendre pourquoi. Moi, quand je défendais la foi chrétienne à l'époque, en fait, à chaque fois qu'on m'attaquait sur des choses qui venaient du Premier Testament, je disais oui, mais ça c'est les Juifs, c'est pas nous, tu vois. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent des fois avec des chrétiens d'aborder ces sujets et plutôt pas de se concentrer sur tout ce qui est, on va dire, Deuxième Testament pour éviter que
en fait, il se referme sur le fait que oui, mais ça c'est les Juifs et tout ça. Alors, je comprends pourquoi tu l'abordes, hein, mais je me demande est-ce que ça serait pas plus pertinent de se concentrer sur le Deuxième Testament? Peut-être. Mais il y a un verset qui dit que, et là je l'ai en face, Maliki, chapitre 3, verset 6, qui dit: Car je suis l'Éternel, virgule, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. En gros, il dit qu'il est parfait. Vu qu'il est parfait, il ne change pas d'avis. S'il donne des lois, c'est qu'elles sont parfaites. Et en plus, il y a même pas l'excuse de, ils avaient un cœur assombri, c'était un peuple dur qui avait besoin de lois très strictes, etc. Parce que ces mêmes lois, elles ont été données même après le déluge, quand il n'y avait plus aucun être humain sur Terre, à part Noé. Donc ils pouvaient directement donner les bonnes lois à Noé. Mais ça n'a pas été fait. Et j'ai une explication rationnelle, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Ben, ces mots-là, ils ont été écrits par des êtres humains de différentes époques. C'est la seule explication logique et rationnelle que je vois. C'est ce que j'essaye en fait de faire comprendre, on va dire, partiellement à l'intervenant juste avant quand je disais, mais est-ce que t'as pas l'impression que ces textes ils sont venus pour légiférer des périodes de l'histoire? Après, je suis pas sûr qu'il ait compris où je voulais en venir. J'espère qu'il écoutera la suite. Mais oui, je conseille vraiment à tout le monde de lire sérieusement avec concentration, du début à la fin, la Bible, le Coran et tous les textes dits sacrés. Et vous verrez qu'on se fout de votre gueule, en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'essaie de combattre, entre guillemets. C'est on arrête de se foutre de la gueule de mes proches, de mes voisins, de mes compatriotes et des gens en général du monde entier. Parce que c'est très pratique la religion quand tu veux contrôler une population. Une religion, elle se présente toujours en premier lieu par une doctrine de paix, d'amour. Et à chaque fois, ça entraîne des guerres. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui utilisent ces mêmes textes qui parlent d'amour et de respect du prochain pour faire l'inverse. Et ils vont te dire, mais tu as pas lu Exode 21 pour l'esclavage? Tu as pas vu ci, tu as pas vu ça? La sorcière, il faut la tuer. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Par exemple, en islam, tu sais, la religion de paix et d'amour, on te dit pas, quand on essaie de te convertir, on te dira jamais que si tu quittes l'islam, c'est la peine de mort. Tu savais ça? Oui, bien sûr, j'ai étudié l'islam avant d'étudier les autres religions. C'est la peine de mort, ouais. Il y a Siranto qui me dit, oui, c'est la peine de mort. Je connais même la phrase par cœur, c'est Men ben daladinahu faktulu. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. C'est une phrase du prophète Mohammed. Mais ça, aucun prêcheur va te le dire si tu es en train d'apprendre l'islam. On te le dit quand c'est trop tard, quand t'as déjà fait la shahada, quand t'es déjà musulman, quand tu peux plus refaire le pas en arrière. Tu parles arabe? T'étais de religion musulmane avant? Non, non, j'étais témoin de Jéhovah, moi. Ok, rien à voir. Là, c'est presque la même chose. Non, non, mais c'est juste que t'as une prononciation qui était assez impressionnante pour un occidental, donc je sais pas si t'es occidental, j'aurais dit portugais comme ça. Je suis portugais, ouais. Oh, bien joué. Je suis fort. Joué. Bon, bah, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Puis c'est ce qu'on fait aux chrétiens, deuxième siècle, les chrétiens au deuxième siècle en Algérie. Et c'est ce qu'on fait toujours actuellement. Petite anecdote, ils faisaient ça en Arabie Saoudite. Hein, en Arabie Saoudite, la peine de l'apostasie était toujours appliquée. Et ils se sont fait engueuler, je crois, en 2022, en gros, par les conventions internationales, parce que c'est pas possible, humainement,
de doctrine humaniste de tuer quelqu'un parce qu'il ne croit plus en Dieu. Alors maintenant, on se retrouve avec des exécutions publiques pour sorcellerie en Arabie Saoudite, par exemple.